Salut à tous, c'est Magic Fun. Aujourd'hui je vais vous apprendre un tour de cartes de niveau intermédiaire que j'aime beaucoup. Vous allez voir, il a un double effet et il est assez bluffant. Allez, je vous en dis pas plus, c'est parti pour la démo. Alors pour ce tour, ah non, pas encore ce tapis, il commence à se faire vieux et en plus il est moche. C'est mieux comme ça. Alors oui, je disais, pour ce tour on va utiliser un jeu de cartes et vous pouvez remarquer également qu'ici j'ai préparé une petite prédiction que je vais laisser juste ici bien en vue sur le coin du tapis et je vous la dévoilerai à la fin du tour. Alors maintenant je vais pas vous faire choisir une carte mais deux cartes. Pour ça je vais simplement faire défiler les cartes comme ceci et vous allez me dire stop quand vous voulez. Donc vous me dites stop par exemple ici. Vous êtes sûr? Ok. Donc je vais prendre la carte sur laquelle vous vous êtes arrêté et je vais la mettre dans le coin du tapis juste ici et on la regardera plus tard. Et maintenant, comme promis, je vais vous faire choisir une deuxième carte. Donc pareil, vous voyez, je fais défiler les cartes, sauf que je le fais d'une manière un peu différente, comme vous pouvez le constater. Je fais défiler les cartes, et la même chose, on me dit stop quand vous voulez, quand vous le désirez. Vous me dites stop par exemple ici. Vous êtes sûr? Ah non, une carte de plus. Encore une de plus. Encore une de plus. C'est bon cette fois-ci? Ok. Alors vous êtes arrêté sur cette carte-là. Donc cette carte, on va la mettre avec la première, et les deux cartes, on va les regarder très bientôt. Juste avant, on récapitule le déroulement du tour. Vous avez choisi deux cartes un peu au hasard. J'ai juste fait défiler les cartes et vous m'avez dit stop quand vous vouliez, au hasard. Donc vous avez choisi une première carte et ensuite on a fait la même chose et vous avez choisi une deuxième carte. Et si vous vous rappelez bien, avant le tour, avant même de commencer la vidéo, j'avais fait une prédiction. Et sur cette prédiction, j'avais remarqué, vous avez choisi le 3 de carreau et le 10 de pique. Et si on regarde bien, les deux cartes que vous avez choisies, ce sont le 10 de pique et le 3 de carreau. Ce sont les deux cartes de ma prédiction, mon tour est donc réussi et on passe maintenant aux explications. Non, pas du tout, on passe pas du tout aux explications, hein. Le tour n'est pas fini. Vous avez choisi les deux seules cartes rouges. Et là vous allez me dire, non mais ne prends pas pour des imbéciles, on a bien vu que tout le jeu était rouge, évidemment que les deux cartes qu'on a choisies sont à dos rouges. Pas du tout, hein. Je crois que vous avez quelques petits problèmes de vue, puisque tout le jeu est entièrement bleu. Toutes les cartes sont complètement bleues et vous pouvez vérifier par vous-même. Toutes les cartes sont bleues. Toutes les cartes sont bleues sauf deux cartes. Les deux cartes que vous avez choisies, le 3 de carreau et le 10 de pique, qui sont bien sûr les deux cartes de ma prédiction. Cette fois-ci, on passe vraiment aux explications du tour. Alors pour ce tour, vous allez utiliser un jeu de cartes ordinaire, plus deux cartes que vous allez sortir d'un autre jeu, et c'est très important que ces deux cartes aient un dos d'une couleur différente par rapport au premier jeu. Moi par exemple j'utilise un jeu bleu, donc j'ai sorti deux cartes en plus à dos rouge. Ces deux cartes, vous allez les placer sur le dessus du jeu comme ceci, ce qui fait que si vous n'éventaillez pas les cartes, on a l'illusion que le jeu est à dos rouge. Concernant maintenant la prédiction, vous allez marquer, vous avez choisi le 3 de carreau et le 10 de pique. Par exemple, hein, c'est à titre d'exemple, vous pouvez mettre d'autres cartes. Et bien sûr, les deux cartes que vous mettez sur votre prédiction, ce sont les deux cartes que vous avez ajoutées sur le dessus de votre jeu. La prédiction, vous la mettez par exemple de côté sur un coin du tapis. Et là, vous êtes prêt à commencer votre tour. Vous dites à votre spectateur que vous avez préparé une prédiction qu'on regardera à la fin du tour. Et là, vous allez commencer à lui faire choisir deux cartes. Alors vous vous en doutez, les deux cartes que vous allez lui faire choisir, déjà ça va être ces deux cartes là, les deux cartes de votre prédiction, et en plus il va pas les choisir au hasard, vous allez les lui forcer. Alors pour lui forcer, on va utiliser bien sûr des forçages, et ma dernière vidéo c'était 3 forçages intermédiaires expliqués. Alors si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille fortement d'aller la voir, tout simplement puisque les deux forçages qu'on va utiliser pour ce tour, eh bien je les explique dans ma dernière vidéo. Donc si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez cliquer juste ici pour aller la voir, sinon je mettrai également un lien dans la description de la vidéo. Alors, les deux forçages, ça va être le forçage hindou et le forçage au glissage. Je vais quand même vous les expliquer rapidement dans cette vidéo. Pour le premier forçage, vous allez retourner le jeu comme ceci, et vous allez le prendre alors soit comme ça, soit comme ça. Dans ma vidéo tuto, je vous ai appris à le faire comme ceci, le forçage hindou, à prendre le jeu comme ça, mais finalement je me suis rendu compte que c'était un petit peu plus facile, un petit peu plus simple et plus pratique de le faire comme ceci. Donc vous aurez votre poignet au-dessus du jeu et plus en dessous. Donc après vous le faites comme vous le sentez, hein, vous prenez le jeu comme vous voulez, et vous allez prendre des petits blocs de cartes que vous allez prendre comme ceci, avancer et faire tomber dans votre paume. Et comme ça vous faites défiler les cartes. Et ce que je vous conseille, à chaque fois que vous faites défiler, enfin que vous prenez un bloc de cartes et que vous le faites tomber, de flasher le dos rouge. Donc vous pouvez pivoter un petit peu le bloc de cartes comme ceci pour montrer au spectateur à chaque fois le dos rouge, comme ça ça renforcera l'idée dans son esprit que tout le jeu est bien rouge. Donc évidemment ne faites pas comme ça, hein, mais naturellement comme ceci vous remontrez le dos rouge simplement, naturellement.
Et quand le spectateur vous dit stop, vous allez lui montrer la dernière carte. Donc bien sûr, ça sera une des deux cartes que vous aviez placées sur le dessus du jeu avant de commencer le tour. Et vous allez la placer dans un coin du tapis. Et là, une nouvelle fois, le spectateur va revoir les dos rouges. Donc toujours, ça va conforter dans son esprit l'idée que le jeu est bien à dos rouge. Ensuite, vous allez mettre cette carte à dos rouge sous le jeu, ce qui fait que comme ça, elle va se retrouver sur le dessus du jeu. Et là, vous êtes prêt à faire déjà le deuxième forçage. Donc pour lui forcer la deuxième carte, le forçage au glissage. Alors pour le forçage au glissage, vous allez également retourner le jeu. Et vous allez faire glisser, en fait, vous allez tirer la carte du dessous, donc la carte que vous voulez forcer, comme ceci. Vous tirez la carte avec votre annulaire. Donc, je vous montre comme ça. Voilà, vous tirez la carte comme ceci. Alors je vous conseille vraiment d'aller voir ma vidéo tuto, ma dernière vidéo, parce que c'est mieux cadré et c'est mieux expliqué. Là c'est un peu dur de vous expliquer, j'espère que vous comprenez comme ça. Vous tirez la carte avec votre annulaire, ne la tirez pas trop, juste un petit peu suffira. Et en fait la carte va être cachée par votre main, donc le spectateur ne va pas soupçonner que vous avez tiré une carte. Et en tirant cette carte, ça va vous permettre de prendre toutes les cartes qui viennent après, tout simplement. Donc vous allez sortir, enfin poser sur le tapis, toutes les autres cartes bleues. Et quand le spectateur vous dit stop, vous allez ramener correctement la carte par rapport au reste du jeu pour pas que le spectateur voit qu'elle a été déplacée. Vous lui dites, vous vous êtes arrêté sur cette carte, et là vous allez la prendre et la mettre avec la première. Sauf que là il y aura un petit problème puisque le spectateur va voir un dos bleu et là vous devrez lui fournir quelques explications. Donc ce que vous allez faire, c'est que quand vous allez prendre la carte, quasi simultanément, vous allez pivoter le jeu comme ceci, vous allez le retourner pour qu'il se retrouve face en l'air. Donc pas trop rapidement, sinon ça paraîtra suspect, mais vous le faites normalement, et puis en plus, normalement, l'attention du spectateur est attirée vers la carte que vous placez avec la première. Donc là, vous reprenez votre jeu, vous le laissez bien face en l'air pour ne pas montrer le dos bleu. Et là, je vous conseille de récapituler le tour pour renforcer l'idée pour le spectateur qu'il a bien choisi deux cartes au hasard, qu'il vous a dit stop quand il voulait, et que les deux cartes qu'il a choisies, c'est lui qui les a choisies, il vous a dit stop quand il voulait. Donc quand c'est fait, vous lui dites, sur ma prédiction, j'avais marqué, vous avez choisi le 3 de carreau et le 10 de pique, et il se trouve que les deux cartes que vous avez choisies sont le 3 de carreau et le 10 de pique. Et là c'est déjà un super effet, puisque le spectateur ne soupçonne absolument pas que vous lui avez forcé les cartes, il pense vraiment qu'il les a choisies par lui-même comme il voulait. Et là vous allez dire à votre spectateur, attendez, c'est pas fini. Les deux cartes que vous avez choisies, ce sont les deux seules cartes à dos rouge. Et là le spectateur va vous prendre pour un cinglé, hein. Il va vous dire, mais évidemment qu'elles sont à dos rouge, tout le jeu est à dos rouge, on vient de le voir. Évidemment que les deux cartes qu'on a choisies sont à dos rouge. Et là vous lui dites, pas du tout, je crois que vous avez quelques petits problèmes de vue. Tout le jeu est complètement bleu et là vous montrez toutes les cartes qui sont bien à dos bleu et vous dites toutes les cartes sont bleues sauf deux cartes, les deux cartes que vous avez choisies, le 3 de carreau et le 10 de pique qui sont également les deux cartes de ma prédiction. Donc ça fait un double effet avec un effet surprise à la fin et franchement là je vous assure que le spectateur sera complètement bluffé. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ce tour de cartes vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire de la vidéo, et vous pouvez également aimer et partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup à progresser. Merci et à très bientôt.